Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire une petite guidance pour ce qui est de euh, ah, on va voir ce qui sort, hein, mais j'avais envie de me focaliser sur les ancêtres en fait, et on va voir ce qu'ils peuvent transmettre, nous transmettre. On va voir un petit peu ce qui ressort de ça. Ça peut être assez sympa. J'ai l'impression qu'ils m'ont fait déjà un peu des blagues ce matin. J'étais prête à y aller, à commencer. Tout était prêt et impossible de mettre la main sur mon pendule. Euh, qui était finalement rangé dans ma pochette. Tout va bien. Non mais tout va bien. Alors voilà. Bref, sinon pour les petites infos, bah, vous savez que je suis toujours disponible pour les guidances individuelles que je fais avec grand plaisir, soit sous forme de vidéo ou par Skype. Et puis pour tout ce qui est soins énergétiques à distance avec dessin et analyse de l'aura. Enfin voilà. Bref, vous retrouvez toutes les infos dans la description de la vidéo si jamais. Ok, et ben on va y aller, on va voir un petit peu ce que ça dit. Je vais faire deux choix quand même, voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, pour le premier choix, la lapis lazuli. Donc, prenez le temps de bien voir vers quelle pierre vous êtes attiré. Et pour le deuxième, l'aventurine. Pour le deuxième choix. Voilà. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça, hein, vraiment plus focalisé sur les ancêtres. On verra ce que ça donne. On verra. Surprise, surprise, surprise. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'ils sont déjà un petit peu joueurs, hein. Joueurs et taquins, les ancêtres, hein. Alors, on va directement commencer pour les personnes qui ont choisi la lapis lazuli. Vous prenez bien sûr si ça résonne pour vous. J'ai l'impression que les énergies, elles sont déjà pas mal intenses. Donc, on va voir ce que ça donne. Ok, alors pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, on va voir un petit peu quels sont les messages. Qu'est-ce que les ancêtres ont à vous transmettre? J'ai l'impression que ça peut vraiment remonter très loin dans dans les générations ou disons peut-être même euh, au niveau des ancêtres que vous avez eus dans des vies antérieures, pas forcément de cette incarnation-là. Donc voilà, allez pas forcément, le but c'est pas d'aller rechercher euh, ah bah voilà, peut-être que c'est mon arrière-grand-père, arrière-grand-mère, c'est pas de cet ordre-là, mais plutôt ancêtre. Enfin voilà, ça va remonter, j'ai l'impression, assez loin de ce que je sens. Pour vous transmettre des infos, on va voir. Ok, alors, on va se lancer, on va y aller. Alors, de ce qui me vient comme ça, j'ai l'impression que c'est vraiment des ancêtres, un peuple qui est très attaché à sa terre, très attaché à ce qui est vraiment la terre, le sol, quoi, les plantes, les animaux, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et il y a vraiment une demande de revenir à ça, de reprendre conscience du sol sur lequel on est, de sentir où on met les pieds, d'aller se promener à pieds nus, de refaire attention à tout ce qui nous entoure vraiment au niveau végétal, au niveau animal, au niveau même matière, pierre, enfin voilà, tout ce qui peut, tout ce qui nous entoure au niveau naturel, au niveau élémentaire, un petit peu, si j'ai envie de dire ça comme ça. De pouvoir prendre le temps de s'arrêter dans un pré, de regarder une fleur par exemple de tout près, ou les insectes qui sont autour, de reprendre du plaisir à vraiment aller puiser dans cette terre.
mettre les mains, enfuir les mains dans le sol, dans la terre, de pouvoir peut-être se faire un petit coin de jardin et reprendre du plaisir à pouvoir planter, à voir pousser, à prendre le temps. Il y a quelque chose dans le sens aussi de revenir à l'intérieur et de pouvoir comparé à des fois ces vies qu'on a un petit peu tout dans l'accélération, dans la vitesse, dans les choses qui vont hyper vite, dans les choses un peu plus technologiques, ordinateur, téléphone et compagnie. Là, il y a vraiment un retour à pouvoir aussi ralentir. C'est aussi ça que je sens. Il y a un besoin de ralentissement, de pouvoir faire les choses avec calme, avec vraiment en pleine conscience, si on veut utiliser un terme un petit peu à la mode, revenir à la pleine conscience. Mais ouais, je vois vraiment comme une demande des ancêtres de pouvoir prendre du temps pour planter, pour revenir à quelque chose de plus essentiel. Ouais, essentiel, je voudrais peut-être pas dire ça comme ça, mais disons dans le pouvoir ralentir aussi et prendre du temps pour ça, revenir à des choses peut-être un petit peu plus simples ou s'accorder du temps en tout cas pour ça. Et se laisser surprendre par peut-être le plaisir que ça peut créer de faire pousser des choses, de retrouver une alimentation aussi qui vient du jardin. Enfin voilà, après il y a pas que légumes et compagnie, enfin c'est aussi je sens plantes, peut-être plantes aromatiques, fleurs euh, pour voilà, faire venir toutes sortes d'insectes, de papillons, enfin voilà, des choses comme ça. C'est un petit peu ça que je sens. Ok. Et bien c'est tout ce que j'ai. Est-ce que c'est vraiment tout par rapport à ça? Est-ce qu'il y a autre chose de la part des ancêtres? Et oui, si vous... bon, il y a peut-être certaines personnes qui ont déjà la main verte et qui sont déjà attirées beaucoup par ça. Pour ceux qui ont envie de se lancer, de commencer, c'est vraiment de pouvoir faire ses propres expériences et voir ce qui fonctionne pas. Je sens qu'il y a vraiment besoin d'aller expérimenter des choses, quoi, sans forcément aller regarder un tuto sur internet ou savoir comment on pousse quoi. Enfin, et puis vous avez vraiment possibilité de demander justement à ces ancêtres-là d'être présents pour vous guider et après laisser faire ce que vous sentez, votre intuition et d'y aller dans la spontanéité en fait, vraiment au ressenti. Voilà, c'est un peu ça que je reçois, c'est de pouvoir aussi aller dans cette expérience-là, d'aller au ressenti et pas au mental, de dire ah ben à cette période-là, faudrait faire comme ci, comme ça, planter ça, peut-être dans cette... Enfin voilà, il y a vraiment tout un travail de pouvoir faire ça avec ses intuitions et en expérimentant en fait beaucoup de choses. Ok, alors, ensuite... On va prendre juste encore les cartes des anges gardiens, voir un petit peu quel est le message aussi de la part des ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous transmettre. La paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Voilà pour le petit message encore. Est-ce qu'il y a autre chose? On continue? On continue avec ça. L'acceptation.
La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose? On continue. Il y a vraiment une notion aussi de vous faire confiance. De vraiment vous faire confiance dans ce que vous sentez, dans vos ressentis, d'aller plus à l'intuition. Arc-en-ciel. Tu es une perle bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Est-ce que je continue avec ça? Quelle carte je prends? Les êtres élémentaires. Ok. Alors, on va regarder au niveau des êtres élémentaires. Hop là. Alors, la fée de l'air. La fée de l'air. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que ça dit? Féminin sacré, ouverture et liberté. Libère les promesses passées. Elle guérit les promesses déchues. Elle amène la libération des entraves. Voilà, bah c'est pas mal hein, pour ce qui est des ancêtres aussi. Hein. Alors. La fée de l'air permet de libérer les promesses faites au sein de la lignée de femmes. Il est possible que dans une autre vie, une femme ait promis sa main à une tierce personne pour l'éternité, qu'elle se soit engagée à être fidèle à une compagnie, une devise, un clan, une église. Et que cette promesse engendre toujours des répercussions aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a possiblement aussi des messages pour ceux qui... et peut-être en particulier celles, apparemment plutôt des femmes qui ont l'impression d'avoir des entraves au niveau sentimental, éventuellement au niveau de leur vie familiale. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher aussi au niveau, ou libérer au niveau de promesses faites justement à un clan. De ce que j'ai l'impression, c'est un peu ça, comme si il y avait un clan auquel on devait appartenir et on ne pouvait pas sortir de ça. Et donc là, il y a possibilité vraiment de faire un travail à ce niveau-là pour être libéré ça, sortir de ça et retrouver sa liberté. C'est un peu ça que je sens, mais vraiment retrouver sa liberté. Il y a besoin là de pouvoir retrouver sa liberté. Ok. Voilà, bah ça sera la dernière info pour ça. Donc n'hésitez pas vraiment à aller checker au niveau transgénérationnel si... ou même il n'y a pas forcément besoin de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, quand, dans quel siècle et dans quelle génération il y a eu cette promesse faite et qui a du coup qui s'est répercutée, qui a eu des répercussions sur les générations d'après. De le savoir, d'en prendre conscience, ça peut déjà aider. Et après, à voir s'il y a vraiment nécessité de faire un travail de libération par rapport à ça. Des fois, avec les énergies actuelles, les vibrations qui sont vraiment fortes, le fait de poser l'intention de demander libération par rapport à ça, ça peut faire le job. Donc, vous prenez pas forcément la tête avec ça si vous vous sentez concerné. Faites appel à vos guides, aux anges gardiens, éventuellement vos ancêtres, ancêtres femmes, et demandez libération par rapport à ça. Et pardon à justement ces ancêtres qui ont fait ce choix-là à ce moment donné, parce que voilà, c'était le choix qu'elles devaient faire et qui c'était pas possible de faire autrement à ce moment-là.
Voilà. Bah, j'espère que ça pourra vous aider et voilà. Ok, alors un petit peu de rangement. Hop. Et puis on va continuer directement pour les personnes qui ont choisi l'aventurine. Ok, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Bon, l'aventurine, déjà, c'est une pierre du chakra du cœur. Hein. Pierre du chakra du cœur. Quels sont les messages à transmettre de la part des ancêtres pour toutes les personnes qui ont choisi cette pierre-là? Déjà, j'ai l'impression qu'on vous envoie vraiment énormément d'amour et de bienveillance. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de fierté aussi pour qui vous êtes et pour le travail que vous avez effectué. J'ai l'impression que ça va parler à des personnes qui ont fait quand même un certain job, un certain travail d'évolution personnelle, de développement personnel, qui sont peut-être beaucoup dans le cœur, à être au service, à être à l'œuvre. Voilà, ça peut être mais vraiment large hein, dans l'œuvre envers l'autre, dans quelque forme que ça puisse prendre. Hein. Je vais rien citer parce que de toute façon je vais en oublier, mais bon, je vois quand même, ben, c'est clair, hein, au niveau social, au niveau hospitalier. Il y a peut-être quelque chose en particulier pour des personnes qui travaillent avec l'humain au niveau hospitalier, au niveau mais là encore une fois au sens large, hein, d'aider à la guérison. Voilà, on dira plutôt ça comme ça. Et donc, oui, on veut vous transmettre un grand merci de continuer à perpétrer en fait un petit peu, j'ai l'impression, chez vous, ça va un petit peu de tradition, d'être au service de l'humain, d'aider les autres à pouvoir guérir en fait, et de continuer comment il faut dire ça? C'est comme si, par rapport à vos ancêtres, bah, il y avait des choses qui se transmettent toujours au niveau des connaissances, au niveau de ce qu'on peut donner avec le cœur, au niveau vraiment humanité, au niveau de la compassion envers l'autre, de l'empathie. Et c'est comme si ça continue en fait à prendre de l'ampleur, comme si vos ancêtres avaient commencé et là, chaque fois, ça s'enrichit au fur et à mesure des générations. En fait, c'est comme s'il y a plein de choses qui sont gardées et en plus enrichies et ça prend de l'ampleur et c'est toujours plus beau et toujours plus puissant, entre guillemets, hein, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a de ça, qu'on a gardé et fait évoluer certaines choses. Et qu'il y a possibilité pour vous, en plus, d'aller puiser dans ces connaissances-là, en fait, au niveau ancestral de guérison, d'aller se reconnecter à une certaine forme de pouvoir, je sais pas, mais plutôt capacité en fait, capacité de guérison qui était là, que vos ancêtres possédaient et qui a possibilité d'aller vraiment puiser là-dedans et d'être enrichi avec ça. Donc pour celles et ceux à qui ça parle, il y a enfin, en tout cas dans ma vision des choses, il n'y a pas besoin de ça peut être assez simple hein, d'aller se reconnecter à ce genre de choses-là, de prendre un temps éventuellement de méditation et de demander, d'accueillir en fait cette source d'énergie qui vient des ancêtres et qui peut vous aider après à donner aux autres, soit au niveau de l'énergétique. J'ai l'impression que ça parle quand même pas mal de ça, au niveau de pouvoir de capacité plutôt de magnétisme en fait, et d'énergie de guérison.
on va englober plein de choses là-dedans. Mais vraiment, si ça vous parle, prenez un temps pour juste demander en fait d'être reconnecté à ce genre de choses. Des fois, ce que j'aime bien faire, c'est quand je vais me coucher avant de m'endormir, si j'ai des demandes comme ça à faire, ben voilà, ou des choses, ouais. Pendant la nuit, ça peut marcher assez bien de pouvoir télécharger, entre guillemets, ces énergies-là et ces connaissances-là, en fait. Ou en temps pour prendre... ou en prenant un temps de méditation ou autre, à voir ce qui vous parle et comment vous ressentez les choses, laissez faire. Hein. Si vous demandez à vos ancêtres de vous guider là-dedans, je pense que vous allez être guidé ou vers une formation éventuellement de magnétisme, de son énergétique ou autre, aromathérapie, enfin égal. Mais on va vous guider aussi pour ça et vous allez pouvoir peut-être découvrir des talents pour certaines choses dont vous aviez pas conscience. Et vous découvrir des attraits pour certaines choses et des facilités dans vos apprentissages. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à eux si jamais. On va continuer avec juste les messages là. C'est les messages des anges gardiens, mais aujourd'hui, du coup, ça sera message des ancêtres. Changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Donc voilà pour ça déjà. On va encore prendre un autre message. Oups! Ouh, ça devient compliqué là. Alors, est-ce qu'on a encore un message ou pas? Hop! Intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance à ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose à faire? Je crois que c'est tout. Alors voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!